Tu souhaites découvrir comment réaliser des calculs sans utiliser de calculatrice, ni même le téléphone, juste avec un bout de papier et un crayon, ou alors un stylo? Alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin. En réalité, il s'agit d'une méthode japonaise qui permet de calculer de manière graphique. C'est-à-dire, on va utiliser des lignes et des points afin de pouvoir retrouver le résultat du calcul qu'on effectue. Sans trop tarder, on va commencer en faisant un calcul relativement simple. Donc la première opération va être de calculer 13 fois 21. Voilà. Pour ce faire, on va utiliser différentes couleurs pour pouvoir marquer chacun des chiffres de cette opération. Vous allez en découvrir l'intérêt plus tard. Mais le but derrière ça, c'est le fait de pouvoir faciliter la compréhension pour que vous puissiez tout de suite adopter la méthode. Alors le 1 va être marqué en vert. On commence par tracer une ligne oblique plutôt horizontale en commençant par le haut. Ensuite, on va marquer le 3 en rouge. Et là, on va donc tracer 3 lignes horizontales un peu plus bas que la première ligne. On répète la même opération. Maintenant, on va commencer du bas pour aller vers le haut. Et pour simplifier la compréhension, on prend encore une autre couleur pour le chiffre 2 et on va donc tracer 2 lignes qui viennent former une figure, une sorte de losange à la fin. 2. Finalement, pour la dernière ligne, on ajoute un nouveau crayon qui va être donc jaune et on trace donc une ligne jaune pour fermer le tout. On vient donc fermer avec cette ligne jaune. L'étape importante ici, c'est de grouper les zones. 3 différentes zones. La première zone, c'est la zone des dizaines, des unités. La deuxième zone, correspond donc aux dizaines et la troisième correspond aux centaines. On compte donc 1, 2, 3 points qu'on trouve. Et on compte là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On écrit donc 7. Et finalement, on compte 1, 2, on écrit 2. Ainsi, le résultat du calcul cherché est donc 273 ou 273. C'est cela. On vérifie le tout avec la calculatrice. Donc ici, il nous suffit de taper l'opération. Je recadre bien la vidéo afin que vous puissiez voir l'entièreté, enfin la partie intéressante de la calculatrice. Et là, il nous suffit de taper l'opération. Voilà, 13 fois 21 qui nous donne 273. Donc, on vient par là de confirmer notre méthode de calcul. Voilà, là, vous pouvez regarder les deux résultats. Et bien, c'est la même chose. Voilà. La prochaine étape serait de vérifier notre méthode en utilisant un autre calcul, en effectuant un deuxième calcul. Quelle opération peut-on utiliser ici? Alors, on va voir. Bon, déjà, je mets d'abord la vidéo en pause pour pouvoir effacer tout ça et repartir sur de nouvelles bases.
Voilà, je suis de retour et ce avec un nouveau calcul à effectuer. Donc c'est 32 fois 13. Voyons voir. Alors ici aussi, on va utiliser les différentes couleurs afin de pouvoir simplifier la compréhension, faciliter la compréhension de la méthode. Mais vous verrez que par la suite, on va laisser ces couleurs-là parce que, voilà, je suppose qu'après 2 exemples, vous aurez déjà compris comment la méthode fonctionne et on pourra alors calculer sans mettre les couleurs. Du coup, le premier chiffre, le 3, on le marque en rouge. Il va correspondre à 3 lignes rouges. Première ligne, deuxième ligne et troisième ligne. Le 2, on le marque en vert. On va tracer 2 lignes vertes. Et là, on va commencer à tracer les lignes du bas vers le haut en ayant une position oblique plutôt verticale. Donc le 1 sera marqué en noir et il va correspondre à une seule ligne noire. Voilà. Par la suite, on va tracer le dernier chiffre qui est le chiffre 3, mais on va lui attribuer une autre couleur, bleu par exemple. Alors là, on trace 3 lignes en allant du bas vers le haut. 1, 2, 3. Là, il nous reste l'étape de marquage. Voilà, premier et 11. Alors ici, on se retrouve avec un nombre à 2 chiffres, mais on ne panique pas. On écrit 11. On encercle 1. Et c'est le 1 qu'on va retenir. Et pour la suite, on compte par 2, 3, 4. Pour le dernier, il faut commencer à compter par 2 parce qu'il y a déjà la retenue qu'on a pris du chiffre de dizaine. Donc ça me donne 4. Ainsi, le résultat du calcul est donc 416. Voilà. Je pense que avec ce deuxième exemple, vous avez compris comment le principe de ce calcul graphique marche. On va juste vite vérifier encore avec la calculatrice comment le calcul se fait. Je recadre juste pour qu'on puisse voir le signe égal. Et là, on trouve aussi 416. Voilà. Il y a donc bel et bien confirmation du résultat trouvé par la méthode japonaise grâce à la calculatrice. Voilà. Donc, il ne s'agit pas là de la triche ou d'une astuce qui marche pas, mais il s'agit bien là d'une méthode de calcul qui est efficace. Bon, c'est clair qu'en termes de temps, c'est plus long de tracer les lignes et tout, mais c'est une méthode qui peut vous dépanner si vous n'avez ni calculatrice, ni rien, ni téléphone pour faire ce genre de calcul. Alors, on va passer sur quelque chose de plus robuste. Donc, on va s'amuser à calculer 241 fois 14 et voir si on trouve le même résultat que la calculatrice. Je pense que vous vous en doutez déjà qu'on va trouver le résultat correct. On trace 4 lignes pour le deuxième chiffre. Ici, j'ai décidé de tout mettre avec la même couleur et une ligne oblique plutôt horizontale pour le chiffre 1. Et on procède, on va aller donc du bas vers le haut pour tracer 14. Donc le chiffre 1 là, ce chiffre 1, on va le mettre là en bas, voilà, une longue ligne. Ensuite, on va tracer le chiffre 4, donc les 4 dernières lignes. 1, 2, 3. Je prolonge un peu pour avoir mes intersections. Et 4. Bon, la ligne est pas trop bien tracée, du coup je vais l'effacer et tracer quelque chose de mieux. Je vais chercher la gomme, voilà, c'est fait.
Du coup, je retrace une 4e ligne. Voilà, je dois apprendre à faire des lignes plus ou moins droites. Et là, on passe à l'étape cruciale qui est donc l'étape de regroupement. Ici, vous allez voir que ça change un peu de ce que nous venons de voir avant. On a un premier regroupement ici pour les unités. Et là, faites attention. Deuxième regroupement pour les dizaines. Troisième regroupement pour les centaines. Et enfin, le 4e regroupement pour les milliers. Voilà. Là, il reste plus qu'à compter les points en partant par le chiffre des unités, du moins par le regroupement qui équivaut aux unités. Choisis la couleur de nos points. Là, on part pour du bleu. Je règle vite l'épaisseur de mon stylo et voilà, la suite va. Donc, on a 1, 2, 3, 4. On écrit tranquillement le 4. Ensuite, en commençant par le bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On ne panique pas, on écrit 17. On encercle 7 qui va nous intéresser. Ici, on va commencer à compter à partir de 2. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Pareil, on écrit 13. On encercle le 3. Et là, on commence à compter à partir de 2 pour les milliers. Donc, ça nous fait 2, 3. Ici, on trouve 3. Le résultat est donc 3374. On va prendre le soin d'écrire 3374. Et oups, on est sur le logo, c'est pas grave. Je le réécris ici, voilà, 3374, notre résultat. Et pour ce coup aussi, on va pas éviter la dernière vérif. Donc on va faire une petite vérif avec la calculatrice. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette dernière, n'oubliez pas de liker pour me soutenir et aussi de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, afin de profiter de contenus similaires à celui-ci. Je tiens aussi à vous annoncer que vers fin février, je vais commencer à faire des tutoriels sur l'électronique. N'hésite pas de t'abonner et de m'envoyer en commentaire des suggestions sur le genre de projet que tu aimerais voir réalisé avec Arduino. Merci encore d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Ciao ciao.